réflexion dans l'atelier de ce matin, ça a été qu'il fallait continuer à ouvrir des jardins, qu'ils soient individuels ou si possible plutôt collectifs, et donc en partage. A été posée la question de la gratuité des premières tranches par rapport à l'eau, et y compris aussi à d'autres formes d'énergie. On s'est réjoui du fait qu'il y avait beaucoup de terrains en friche disponibles tout autour de nous, et on s'est réjoui aussi du fait qu'il y avait beaucoup de jeunes maraîchers qui voulaient s'installer en maraîchage et en maraîchage biologique. Les changements qui sont nécessaires dans le travail aussi bien de l'agriculteur qui va fournir donc la restauration collective ou du cuisinier qui veut travailler plus avec les produits frais, locaux, de saison, bio, etc. Ça demande des changements dans l'organisation du travail. Il y a eu pas mal de remises en cause de la logique productiviste. Il a été dit qu'il fallait se décontaminer au productivisme. C'est marcher, faire du vélo, c'est diminuer sa consommation et ses raisons d'aller faire des courses sans arrêt, c'est se regrouper sous une voiture de manière rationnelle. On s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on invente des médiateurs, des gens, alors peut-être des conseillers municipaux, peut-être des élus, peut-être pas des élus, peut-être des grands-parents, qui puissent expliquer à des propriétaires terriens que leur friche a de la valeur, qu'il y a des gens qui voudraient bien se l'approprier, peut-être juste la louer, et peut-être désacraliser un peu la valeur de la propriété. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir lutter contre, on va dire efficacement, chacun à son niveau, contre l'étalement urbain. Donc effectivement, il y a des manières, on va dire, légales de comité de quartier, d'aller voir chacun sa mairie lors de la création des PLU. C'est pas lors de l'enquête publique que ça va se faire, c'est en amont qu'il faut discuter. Aujourd'hui, prenons-nous en main et au lieu de faire un aqualand ici, faisons donc une petite réserve à poissons, alimentée par des végétaux. On a vu Sungai en Afrique, c'est le meilleur modèle qui soit. On peut faire avec des granulés végétaux et quelques résidus, et on peut engraisser ici les poissons, les revendre, etc. On a vu qu'on pouvait s'en sortir. Et que peut-être il fallait aussi qu'on organise une agence foncière qui achète définitivement le terrain pour ensuite le louer à des agriculteurs et qu'on arrête de payer la terre à chaque génération un prix de plus en plus astronomique, puisque maintenant même les enfants d'agriculteurs ne peuvent même plus récupérer la terre parce qu'ils ne peuvent pas payer la part aux frangins et aux frangines. Donc il va y avoir un gros problème bientôt là-dessus. Après, et donc là, on s'est dit que c'était peut-être au Conseil général d'avoir cette initiative, donc à nous tous d'aller en parler au Conseil général. Voilà. Et ensuite, il était aussi évoqué on va dire, les luttes illégales, du style de ce qui se fait, on va dire, sur les grands projets inutiles, Notre-Dame-des-Landes par exemple, c'est-à-dire occuper les places et se réapproprier soit les terres agricoles, soit les logements vacants. Tout ça pourquoi? Eh bien pour qu'il y ait des gratuités, des millions d'emplois et des gens qui vivent en convivialité. Je termine, simplement sur l'idée de contre-capitale culturelle. Il faut faire de chaque village une contre-capitale culturelle où les gens se rencontreraient à travers des fêtes et des festivals qu'ils produiraient eux-mêmes et où les enfants apprendraient par recherche-action au lieu d'être le cul sur une chaise à s'emmerder toute la journée. Ils sont engagés dès maintenant des expérimentations sociales et écologiques sans attendre de grands changements et de façon à construire des sentiers de l'utopie et des chemins d'émancipation. Merci. Après, peut-être que, alors là, c'est la mutualité sociale agricole, les syndicats agricoles et le préfet, de baisser la taille minimum des structures pour s'installer, parce qu'actuellement, il faut plusieurs hectares pour pouvoir avoir le statut d'agriculteur. Et ça, c'est chaque département qui décide. Donc, on pourrait en Ardèche décider que peut-être 1 ou 2 hectares, ça suffirait pour avoir le statut. Donc ce qu'il nous faut absolument, ce sont des moyens logistiques et des sous. Voilà, c'est tout simple. On a plein de bénévoles pour faire des jardins, mais on n'a pas de sous, on n'a pas de moyens logistiques, on n'a pas de terre, voilà, on est en emploi précaire, tous. Tout le monde veut faire des jardins, les instances régionales trouvent ça vachement bien, mais patch, pour l'instant on est tous en emploi aidé, voire au chômage. Voilà. L'individualisme dans la société est assez omniprésent en ce moment. Et du coup, il faut recréer des liens et partager des informations parce qu'en fait, chacun a un petit peu d'informations à apporter aux autres. Et je pense que
on peut faire avancer très vite les choses de cette manière, en se passant blanc. Donc des forums comme ça, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait aussi des plus petits groupes qui se forment un peu partout, sur différents sujets, sur les sujets qui vous intéressent, et il y a d'autres gens qui s'intéressent aussi. Du concret, quoi. Donc une célébration où on se rencontre, on se fait stimuler, c'est stimulant, on va faire charger pour que tout le monde pense que c'est dans son quotidien. Un bac posé devant chez lui de nourriture à partager, ça vaut beaucoup plus que 10 000 longs discours, qu'il y ait des actes concrets, petit à petit, que ça se voie dans les rues, que ça prenne pignon sur rue, qu'on voit qu'on est ensemble dans ce combat. Et on s'est dit aussi que peut-être il fallait qu'on donne plus d'importance à notre paysage, et que l'installation agricole pouvait aussi entrer donc, par la porte des besoins maraîchers, des besoins en fruits et légumes, des besoins en viande, mais que ça pouvait être aussi rentré par la porte du respect de notre paysage et du fait que s'il n'y a plus d'agriculteurs, on va être une vieille friche moche et qu'on n'a pas du tout envie de vivre dans une vieille friche moche. Nous avons la responsabilité d'agir en tant que citoyens. Nous avons une obligation de résultat. Nous ne pouvons pas laisser les décideurs et les entreprises préparer seuls notre avenir. Nous devons amener notre pierre à l'édifice. Que dis-je? Notre botte de paille à l'édifice. Je vous renvoie aux échos Habitat. Déjà, il faut repenser la ville, l'organisation de la ville en elle-même, même de la vie, puisque c'est toute l'organisation de l'économie locale, des équipements qu'il faut redéfinir. C'est sûr que je demanderai à la masse populaire de défendre les écolieux, de faire que ce ne soit pas des endroits où on soit en insécurité, même si on est sur des terres qui nous ont été ouvertes par des propriétaires, qu'il y ait ce mouvement de convergence qui légitimise ces endroits où quand on appuie sur le bouton, c'est pas du nucléaire, c'est du solaire, c'est des choses cohérentes, phytoépuration, on est sur des lieux où on pollue pas la nature, au contraire on l'embellit, on crée de la biodiversité, on défend les abeilles. Il y a une très belle dynamique entre les personnes qui avaient déjà expérimenté un premier pas vers la transition, qui avaient des panneaux solaires, des toilettes sèches, etc. Et ils ont échangé avec les autres, et dans un certain sens, ça a rassuré les autres qui étaient assez inquiets en se demandant vers où cette transition pouvait mener. Les élus n'y croient pas à l'installation des agriculteurs, ils pensent que c'est un métier derrière-garde, c'est une réalité, mais ça ne représente pas tous les élus pour autant. Et la deuxième chose, paradoxalement, ils ont raison, mes collègues élus disaient, mais attends, nous on n'a pas de remontée de la part des populations. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à un moment donné, en tant qu'élu, je suis allé voir et on a construit actuellement, et c'est là-dessus où on est en ce moment, on a construit effectivement un comité qui représente 4 communes pour essayer de réfléchir sur la création d'une cantine intercommunale. Voilà. Père Noël, aujourd'hui je viens vous écrire, non pour vous demander des cadeaux comme j'ai pu le faire auparavant. Oui, je viens aujourd'hui pour m'engager à penser davantage à ma responsabilité pour les générations futures, à faire davantage attention à mes actions et mes choix pour que les futurs puissent voir autant de belle nature que j'ai pu rencontrer. Très sincèrement, Alexandre. Les pétroliers et les financiers, c'est eux qui commandent. En Algérie, en Tunisie, en Grèce, notre gouvernement lui-même soutient le lancement des recherches. Bref, le changement, la transition, c'est nous les citoyens qui les lancerons, c'est nous qui les construirons, c'est nous qui pousserons nos élus à prendre le bon chemin. Il n'y a aucune autre alternative, aucun autre espoir. Et afin de reprendre en main notre autonomie alimentaire, parce que comme je le dis souvent, le jour où les pays du Sud arrêteront de nous nourrir, eh bien, il va falloir débétonner. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème de lien entre les personnes, puisque les gens n'arrivent plus en fait à vivre ensemble, et c'est pour ça qu'on a tellement urbain un petit peu de partout. Donc c'est apprendre à revivre tous ensemble sous un même toit, essayer de se réunir, être un petit peu plus groupés et plus unis en fait. Donc c'est rejoindre ces questions d'organisation de la vie en général. Donc on parlait avec les transports, pour l'alimentation aussi, enfin voilà. Et donc une personne a proposé que plutôt que de mettre de l'argent dans la prolongation des centrales nucléaires, on affecte ces sommes-là à la réhabilitation des logements, par exemple. Il y a des outils juridiques qui existent à travers le PLU.
Et contrairement à ce qu'a dit, la commission d'enquête, enfin l'enquête publique, c'est un moment très très fort où les citoyens, il faut qu'ils investissent. Pas simplement pour dire, ben voilà, je voudrais effectivement que mon terrain soit constructible, parce que ça représente 90% des rapports des commissions d'enquête, mais dire, voilà, je fais telle proposition, j'ai envie. Et à travers ce PLU, il existe effectivement des outils. André a dit à juste titre, et il peut y avoir une décision politique, là il y a une volonté, il y a un chemin, pour faire de l'acquisition foncière. Deuxième lettre. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Je m'engage devant le Père Noël à poursuivre mon engagement contre le gaspillage éhonté de notre société de consommateurs. Je m'engage à apprendre à vivre avec ce que l'on possède et apprécier ce que la nature nous a offert, et Dieu, en lequel je ne crois pas, sait qu'elle est généreuse si l'on sait l'observer. C'est bien. C'est aussi, sur ces logements vacants, d'avoir une réelle politique de réhabilitation des logements qui sont inoccupés. Rien que sur nos zones plutôt rurales, on a quand même des villages où il y a en gros 10 à 15% d'habitat vacant. Sans parler des résidences secondaires où on a à peu près 60 à 70% selon les villages. Voilà. Je m'engage à ne fumer que de l'herbe bleue. Je m'engage à arrêter de me laver. Je m'engage à arrêter de travailler. Et je m'engage à mettre encore plus de gel dans mes cheveux. Et je m'engage à arrêter de taguer les murs du collège. Et je m'engage à arrêter de marquer sur cette lettre. Romane, à peu près 6 ans. Planter beaucoup de fleurs pour faire des bouquets. Gabriel, plus de rails de chemin de fer, parce qu'il en manque en Ardèche. Et alors, bon, la dernière, je m'engage à ce que le Père Noël ne soit plus en blanc et rouge, mais vert et blanc. Brigitte. Pourquoi pleurer? Tu as bien travaillé, la terre est dévastée, tu peux te reposer. Cesse tes lamentations, nous sommes en transition. En transit quoi? Lui dit le crocodile. En transition, voyons, répond le volatile. Il s'agit de cheminer, passer de l'autre côté, de nos tares du passé et villes habitudes, changer. L'animal aux dents longues, gants rajoutés. Et ça me rapportera quoi de transiter? Ben, physiologiquement, le transit est important. Être longtemps constipé ne présage rien de bon, déjà pour ta santé. Mais de la planète, pardon. De ces eaux si polluées qu'il t'a fallu quitter, des espèces terrifiées que tu ne veux manger, tant elles sont avariées. Il est temps de changer. Changer? Ah oui, d'accord, répond l'alligator. Mais il me faut des garanties qui me mettent en appétit. Si j'entrevois dans vos propos de quoi faire un repas frugaux, promis, je transite aussitôt. Sur ces mots, il goba l'oiseau. Moralité. Les vieux modèles ont la dent dure. Et les meilleures idées finissent à la mort sûre. Filez palabres, évitons les problèmes. Transition bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps d'arrêter de vouloir réfléchir. Ça fait 30 ans qu'on réfléchit, que le constat est là, que le changement climatique n'est plus un changement climatique, mais un effondrement climatique, que la biodiversité, elle en prend aussi un sacré coup, que l'économie, bien, elle prend ce qu'elle mérite dans la gueule. Je pense qu'on peut, comme nos collègues, continuer à se féliciter, dire qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir adopter des solutions citoyennes, ou que c'est plutôt les industriels qui doivent bouger. Au final, on n'est pas là pour ça, on est là pour pouvoir voir ce qu'il existe, ce qui peut être fait. Les choses existent, les solutions sont là, il faut vraiment les adopter rapidement. Le plus 2 degrés en 2017 et plus 4 degrés en 2020, ben, c'est du concret, c'est le GIEC qui tire la sonnette d'alarme. Il est vraiment temps de se bouger. Premier forum, ben, il faut espérer qu'il y en aura un deuxième, qu'il y en aura un troisième, qu'il y en aura un quatrième, et puis qu'un jour il n'y en aura plus parce qu'on aura fait la transition énergétique.